Samedi 4 octobre de l'année en cours. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette session informative qui s'ouvre par les sommaires. Autour de son secrétaire général, le docteur à la une de cette session informative, l'avenir du Congo, parti cher à l'ambassadeur itinérant honoraire du président de la République, Dani Banza Maloba, a réuni ses députés nationaux, provinciaux ainsi que sénateurs de la République démocratique du Congo pour réaffirmer leur indéfectible soutien à l'endroit du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans une importante manifestation qui a vécu à Kinshasa, capitale de la RDC, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, le chef d'état-major général adjoint en charge de l'inspection, mais aussi les renseignements au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, a signifié à la population, mais aussi aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, qu'ils ne pourront jamais permettre au sein des forces armées de la République démocratique du Congo de laisser la ville de Kisangani entre les mains des ennemis de la République démocratique du Congo qui se battent pour chercher à déstabiliser cette province de la République démocratique du Congo, ce qui ne passera pas à signifier le chef d'état-major général adjoint en charge des renseignements, mais aussi inspection au sein des FRDC à suivre dans cette session informative. Le président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité à son tour les gouverneurs de la Banque centrale du Congo pour les résultats sur terrain par rapport à sa politique qui permet à ces jours la stabilité du taux d'échange et la révision à la baisse même de ces taux d'échange sur le marché. Cependant, le chef de l'État a donné des orientations claires lors du Conseil des ministres qui s'est tenu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en ce 3 octobre de l'année en cours pour permettre à lutter contre la spéculation sur les marchés d'échange en République démocratique du Congo. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. Jean-Yang me permet de vous atteindre dès partout à l'ICASI. Je suis mon trésor à la présentation de cette nouvelle session d'information sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision en ce 4e jour du mois d'octobre de l'année en cours, ce qui nous permet de se rendre directement à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où les députés et sénateurs membres de l'avenir du Congo, parti cher à l'ambassadeur itinérant honoraire du président de la République, Dani Banza Maloba, et actuel sénateur en République démocratique du Congo, pour essayer de réaffirmer leur indéfectible soutien à l'endroit du président de la République et chef de l'État pour sa loyauté ou la loyauté de leur autorité morale, Dani Banza Maloba, à l'endroit du président de la République. Ils promettent de pouvoir l'accompagner tout en préparant un accueil délirant à l'endroit de leur autorité morale qui arrive par Kinshasa, sauf changement des dernières minutes entre le 20 et le 23 octobre prochain. Suivez. Des échanges qui ont chuté sur une déclaration politique dans laquelle les élus réaffirment leur soutien au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et rejettent catégoriquement les accusations infondées portées contre le président national du parti, Dani Banza Maloba. Nous, députés nationaux et sénateurs du parti politique Avenir du Congo, ACO en sigle, avons suivi depuis quelque temps une campagne médiatique mensongère, notamment dans les réseaux sociaux, dirigée contre le président de notre parti, dans le but de ternir son image et jeter le doute quant à sa loyauté envers le président de la République, chef de l'État. Cependant, depuis la semaine dernière, dans une interview sans langue de bois, le camarade président du parti Banza Maloba Dani a fixé l'opinion et mis les choses au point sans détour ni faux fuyant. Il réitère sa loyauté au président de la République, chef de l'État, tout en soulignant qu'il est parmi les rares personnes en qui le chef de l'État comptera toujours. Il a martelé à quiconque pouvait l'entendre que ses relations avec le président de la République sont coulées sur du roc. Cette sortie politique, a-t-on fait savoir, vise à mettre fin à la polémique entretenue autour du parti Avenir du Congo et à rassurer la base sur la cohésion interne. Les élus appellent à cette occasion les militants et les sympathisants d'ACO à rester mobilisés autour de leur idéal, à privilégier l'intérêt général et à renouveler sans cesse leur loyauté à l'autorité morale du regroupement politique Agissons et Bâtissons, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, président du Sénat. Et puis une importante délégation des élus provinciaux a effectué une descente sur la ville d'Elikasi la journée de ce 2 octobre de l'année en cours. Objectif, s'imprégner à la source de la situation liée à la construction
marché moderne au niveau de la commune de Kikula, là où il y avait le marché Amani. Le maire de la ville de Likasi s'est fixé comme idéal de pouvoir construire un marché moderne en étage au bénéfice de la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Et cette délégation était conduite par les députés provinciaux Killer Moubambe Alumbouloa, qui se faisait accompagner de l'honorable David Daoutekatwe, de l'honorable Cédric Bouyamba, mais aussi de l'honorable docteur Yav Naouechisue. Nous poser, comme vous voyez ici, nous sommes au nombre de 4 députés, devant être au nombre de 5 députés. Il y a l'honorable IG qui est bloqué par les embouteillages le long de la route Lubumbashi-Likasi. Si nous sommes venus ici, c'est puisqu'il y a eu grogne. Il y a eu grogne dans la ville de Likasi. Grogne à travers les réseaux sociaux. Grogne à travers les différents médias, soit disant que le marché Kikula était vendu. Et nous, en tant qu'élus provinciaux d'abord, élus de Likasi, je suis un député honoraire de la ville de Likasi, résidence de Likasi, nous sommes venus ensemble. Je crois que vous voyez l'honorable Yav qui est là, l'honorable David cité souvent qui est de l'autre côté, l'honorable Cédric Yamba ici. Nous avons été autorisés par notre hiérarchie, nous disons l'Assemblée provinciale, pour que nous venions nous enquérir d'abord de la situation qui prévaut à Likasi. Et pour s'enquérir, le premier des cibles, nous sommes venus voir l'autorité numéro 1 de la ville, qui est le maire de la ville. Nous venons de nous enquérir de la situation. Le marché Kikula n'est pas en vente. Il y a un projet que la mairie a initié, sollicitant ainsi l'apport du gouvernement provincial de 60%, et la mairie devra financer 40% pour la construction du marché Kikula. Et dans leur projet, ils veulent commencer par la partie qui est logée sur l'avenue Basanga. Nous venons de voir le projet. Nous n'avons pas seulement vu, mais nous sommes venus aussi donner certains conseils pour que les procédures afférentes à la réalisation du projet soient respectées. Et parmi les procédures, si nous devons en citer, il y en a trop. Mais en conclusion, nous venons de conclure que le marché Kikula n'est pas vendu. La mairie a pris l'initiative de moderniser le marché. Et si le marché devra être réalisé, on se réalisé. Et je vous dis que c'est un bon projet. Et nous sommes là pour accompagner. Et le maire et accompagner aussi nos électeurs. Parce que nos électeurs doivent savoir comment nouer le 2 au bout du mois. Et nous avons eu à donner les conseils y afférents à la mairie de la ville. Voilà un peu l'objectif de notre mission. Je crois que vous nous verrez encore très prochainement venir maintenant entrer en contact avec la population qui nous a donné mandat. Mais pour aujourd'hui, comme nous avons d'autres occupations au niveau de Lubumbashi, et je crois que nous sommes limités en tout cas à avoir la véracité des philosophes. Accent quoi ulizo yenu, nadhani mnakuona hapa délégation. Ces journal-là se poursuit toujours sur les dossiers du marché de la paix dans la commune de Kikula, dit marché Amani. Les députés honoraires provinciaux élus de la montagneuse ville de Likasi, honorable René Banza-Kapia, lors du meeting tenu dans la montagneuse ville de Likasi le 30 septembre dernier, et signifiait qu'il soutenait cette démarche de redorer les blasons de la commune de Kikula en construisant un marché moderne. Il a soutenu l'initiative de l'autorité urbaine Mungomba Tamba Henri. Pour lui, c'est un bon projet qui nécessite le soutien de toute la population de la montagneuse ville de Likasi, car il se bat bec et ongle pour redorer les blasons ternis de la ville de Likasi. Suivez. Il
ne cesse de ratisser large dans les chefs des leaders d'opinion de l'espace Grand Katanga pour son faramineux projet de construction d'un marché moderne et en étage dans la commune de Kikula. Mungomba Ntamba Henri, maire de la ville parce que c'est de lui qu'il s'agit, vient d'avoir encore le soutien d'un grand leader de l'ICASI dans ses projets, à savoir l'honorable René Banza Kapia. D'une fils de l'ICASI, l'enfant terrible du moment a saisi la balle au bon devant un parterre de membres de la fondation qui porte son nom et du parti politique Avenir du Congo pour inviter les uns et les autres à soutenir l'autorité urbaine quant à ce batoto ya likasi munapasha kujua kusema maire de la ville ni mtoto yenu, hana vile. Maire de la ville ni mtoto ni wako amu wake. Mwenye basa mikono. Baba alimu eko na chapa kazi barianza kumkumbalisha me hapa binti binaanza kufunguka bamukikula beko hapa bamukikula bayangule mikono kikula ni ya watoto bote bamulikasi kuku projet ilianza hapa ya kuyenga soko ya Kikula kuyenga mwetage mpige basa mikono. Soko ya etage, soko itakuwa na matoilette na madushe. Mama anaujisha magharibi anaenda kudusha na nawa mai anatupia pamisa. Kama Mungu na bangu yenu soko bashi balande bongo abanyanganye mafashi yabo. Batarudia kwa mafashi yabo na mapita la mizuri sana. Ile projet tunayaencourager. Tunalomba kuba depute bote ula tashimama kukombalisha ile projet atetupata mshahara vile tunabalomba baifuteni. Trêve de discours et de la manipulation. Le travail doit se faire pour le développement de l'ICASI, déclare-t-il, à la grande satisfaction du public. Le projet batu yenge konsoko ana vile bayenge soko hii mambo ya muvili mambo sasa kutengamana bien mashiku kidogo mpeni kunarudia pale boko naenga soko kule nako boko naisha nini are central alors bila kalaka hivi kuku bantu wanatamaniaka makichi ya bantu wala vile alors mwe mnapaswa kujua soko pale ni wetu kama wanapima mbarabara wala vile hii mashiku mko makali mwanisha vile makali yenu Mheshimiwa President, hii mambo tutachila election waambia sasa mtulizana. Hapa moto wote yetu ni nini? Banapima kwa mambo wote wataka kunywele hapo moja. Tunafanya nini? Banamupima kama tabu shibu na shaba mwishi. Intersectionnaire, tutatuma wasoda. Ana vile. Ba protéger. Mko mwenite tumsoutenir le projet à soko. Na mimi mwenyewe nitenda. Niko ancien député. Niko notable wa Likasi, niko ancien ministre. Tenda kumona baba gouverneur hii, nimwelezee mambo ya Likasi. Ya soko félicitations. Ya mambo ya are félicitations. Na kule ku golf kiabula kule manger fani ni irudie baba weke kaburimbo. Parce que wanasema avançons dans le calme, na vile. Avançons mu calme na watoto wa Likasi shwali haifai kubasabwa. Batoto kule kumifuka na kumifuka mvumbi na pita. Anabi. Niko université kule. Jobu kule bana former ba intellectuel. Na kwa kule tutamulomba manja fani ni aweka batengeneze barabara. Rappelant l'appartenance du maire de la ville au sein du parti politique Avenir du Congo, l'honorable René Banza invite toute la population à se ranger derrière celui qui incarne cet ambitieux projet de modernisation du marché de la paix, Mungomba Ntamba Henri, pour le bonheur de tous. Ce journal se poursuit sur les antennes de la centrale radio-télévision. On prend cette fois-là la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où le président de la République, après avoir été à New York, il s'est rendu au niveau de Bruxelles, capitale de la Belgique, pour aller assister
ou décorer un compatriote belge ou un policier belge pour avoir protégé la communauté RD et congolaise pendant plusieurs années. Le président de la République a choisi d'honorer ces policiers belges par une décoration dans une manifestation qui a été organisée depuis la capitale de la Belgique, Bruxelles. Suivez. Bruxelles, capitale belge et de l'Union européenne, ville cosmopolite et carrefour de culture, cette métropole dynamique compte une plus grande communauté congolaise, installée depuis l'après-indépendance. Ce mercredi 1er octobre, la communauté congolaise célèbre un homme, un policier dont le parcours est intimement lié à l'une des communautés les plus dynamiques de la capitale belge. Pendant ses années de carrière, en tant qu'inspecteur de police affecté au département Afrique, Patrick Bounders, aujourd'hui retraité, est devenu bien plus qu'un simple policier pour les Congolais de Belgique. Un confident, un médiateur et un allié qui a joué un rôle essentiel dans l'encadrement des manifestations publiques à caractère politique. Après lecture de l'ordonnance présidentielle lue par le chancelier des ordres nationaux, attribuant à l'inspecteur Patrick Bounders le titre honorifique d'officier, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a décoré au titre d'officier dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba. Au-delà de sa carrière de policier, le chef de l'État a rendu hommage à un homme d'exception dont le professionnalisme, le sens du devoir et la disponibilité n'ont pas d'égal. Par votre professionnalisme, votre sens du devoir et votre disponibilité, vous avez su garantir la sécurité des manifestants et faciliter le bon déroulement des rassemblements, contribuant ainsi à prévenir toute tension. En vous décernant cette distinction, la République démocratique du Congo exprime sa gratitude, non seulement à un homme de mérite, mais aussi à travers lui, au peuple belge, pour l'amitié et la solidarité constamment manifestées à l'égard de notre nation. Je forme le vœu que cet acte symbolique consolide davantage les liens d'estime, de coopération et de fraternité entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Monsieur Patrick Bounders, au nom du peuple congolais, je vous fais officier dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Je vous félicite et vous prie de recevoir cette décoration comme témoignage de notre haute considération et de notre reconnaissance. Je vous remercie. Bouboule. Visiblement ému, l'inspecteur Patrick Bounders, affectueusement appelé Bouboule, a fait part de sa profonde reconnaissance au chef de l'État, à travers lui, le peuple congolais dans son ensemble. Durant ces 18 années que j'ai travaillé avec la cellule Afrique, au sein de la police de Bruxelles, bien sûr, j'y ai côtoyé de nombreuses communautés africaines, mais c'est avec votre communauté que j'ai tissé les liens étroits professionnels et surtout des relations humaines qui m'ont permis d'exercer ma fonction avec tout le respect et la considération que j'ai pour votre grand pays. Cette remise de décoration honorifique me va droit au cœur et me touche d'autant plus que cette initiative vient personnellement de vous. Pour cela, encore une fois, je vous dis, Monsieur le Président, un grand merci. Les manifestations publiques à connotation politique ont souvent des répercussions significatives sur la communauté congolaise en Belgique, tant sur le plan psychologique que social. Une reconnaissance méritée pour un homme qui a su faire de son métier une vocation qui a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de la communauté congolaise. J'ai des bons souvenirs avec la personne qui a été décorée, parce que lors des manifestations qui se passaient ici à Bruxelles, il a toujours été du côté de l'apaisement. Il laissait les personnes manifester, il essayait d'encadrer les gens, il n'empêchait pas la manifestation. Et ça c'est important parce que c'était vraiment dans la politique belge. Le président qui était un combattant à l'époque, un grand combattant, a pu voir la différence, comment c'était géré quand lui présidait, encadrait les manifestations. On a tous vu la différence et je pense que le président
méritait vraiment à faire cet acte-là parce qu'il a été vraiment exceptionnel. Il a laissé les combattants s'exprimer. Moi, il mérite ce qu'il a fait, il n'est pas n'importe qui pour nous, puisque nous étions dans l'opposition plus de 30 d'années et on collaborait ensemble et on travaillait avec lui ensemble. C'est pour cela que moi je suis fier d'être à côté de lui et pour moi je l'appelle Congolais. À 69 ans d'âge, aujourd'hui retraité, Patrick Bounders n'est pas seulement un policier décoré, mais un véritable symbole de l'unité et du respect mutuel. En reconnaissant l'impact positif de son engagement auprès de la communauté congolaise vivant la capitale bruxelloise, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, envoie un message fort sur le rôle crucial des forces de police pour prévenir l'escalade des tensions et garantir le droit de manifester pacifiquement. Et puis, lors du Conseil des ministres qui s'est tenu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en ce troisième jour du mois d'octobre de l'année en cours, le président de la République a félicité les gouverneurs de la Banque centrale du Congo pour sa bonne politique mise sur pied qui permet aujourd'hui la révision à la baisse du taux d'échange sur le marché. Cependant, le président de la République a donné des orientations claires au gouvernement, mais aussi au gouverneur de la Banque centrale du Congo pour stopper la spéculation sur le marché d'échange. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur l'appréciation du franc congolais sur le marché de change. Le président de la République a commencé par féliciter le gouvernement ainsi que la Banque centrale du Congo pour les résultats probants récemment enregistrés sur le marché d'échange. En effet, un affermissement significatif du franc congolais vis-à-vis du dollar américain a été constaté ces dernières semaines sur le marché interbancaire, traduisant une appréciation de 9,1% depuis le 19 septembre 2025. Ces progrès constituent un signe tangible des efforts coordonnés et constants dans la mise en œuvre de politiques monétaires et budgétaires. Cette évolution positive résulte de la conjugaison d'actions volontaristes et des facteurs conjoncturels favorables. Il convient notamment de relever la forte demande de la monnaie nationale pour les banques liée à la constitution de leurs réserves obligatoires, la ponction des liquidités opérées par les trésors dans les cas des échéances fiscales, les interventions ciblées et mesurées de la Banque centrale sur les marchés d'échange à travers la vente des devises. Ces acquis démontrent que lorsqu'elles sont conduites avec discipline et cohérence, nos politiques économiques peuvent produire des résultats tangibles et renforcer la confiance des opérateurs ainsi que des citoyens. Le président de la République soutient qu'il est désormais nécessaire d'aller plus loin. Ces journaux-là se poursuivent sur les antennes de la centrale radio et télévision avec cette autre nouvelle qui concerne le ministère de l'Intérieur où le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chaban-Eluko, a procédé à la remise des 96 pick-up à la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, pour renforcer sa locomotion, mais aussi ses différentes interventions sur terrain dans la capitale RD congolaise. Et la cérémonie a vécu la journée de ce 3 octobre de l'année en cours. Retour à l'image. Sous l'impulsion du président de la République, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chaban-Eluko Biango Jacquemain, a procédé ce jeudi 2 octobre à Kinshasa à la remise officielle d'un lot de 96 Jeep Toyota Land Cruiser 4x4. Sur ce lot, 70 véhicules ont été attribués à la police nationale congolaise pour renforcer ses capacités opérationnelles et 12 remis aux administrateurs des territoires ainsi qu'aux commissariats provinciaux des provinces de la Lomami et du Sankourou. Les autres bénéficiaires comprennent notamment l'Agence nationale des renseignements, la Direction générale des migrations, la Commission permanente des frontières, la Commission nationale des contrôles des armes légères et petits calibres, le mécanisme gouvernemental des sécurités ainsi que le Conseil national de la cyberdéfense.
Cette dotation vise à améliorer la mobilité et l'efficacité des services placés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur ainsi que des responsables territoriaux afin de renforcer leur présence sur les terrains et leur proximité avec la population. À titre symbolique, le vice-premier ministre Chabani a également remis au commissaire général de la police un lot d'armes non létales anti-émeutes en appelant à leur usage responsable, exemplaire et respectueux des droits humains. Et le renforcement de capacité de ces services passe aussi par leur mobilité. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour la distribution de certains véhicules à différents services. Nous avons déjà eu à organiser certaines livraisons. C'est une étape. Nous allons aussi aujourd'hui remettre à la police nationale un échantillon d'équipement en armement qui va lui permettre aussi de mieux sécuriser nos populations. Il convient de souligner que cette initiative, appelée à se poursuivre avec l'arrivée de nouveaux lots, s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de modernisation visant à doter les services de sécurité, les provinces et les entités territoriales des moyens logistiques adaptés. Et puis le commandant du service national, le général Kasongo Kabouit, est allé tâter les sols de Lovo, qui est fertile bien évidemment pour l'agriculture dans le Congo central, à une centaine de kilomètres de la ville-province de Kinshasa, où 500 hectares seront exploités dans le cadre de l'agriculture par le service national de la République démocratique du Congo dans sa politique d'élargir les zones d'exploitation du service national en République démocratique du Congo sur impulsion du président de la République et chef de l'État civil. Vu du ciel, il s'agit d'un paysage de cartes postales, d'une terre prête à germer et à donner les meilleurs produits de la terre qui existe. Nous sommes à Lovo, dans le Congo central, à une centaine de kilomètres de Kinshasa, un site du service national qui ne demande nulle autre chose, si ce n'est l'exploitation agricole. Les engins sont déjà à l'œuvre pour une démonstration sur cet espace de près de 500 hectares. Le lieutenant général, le commandant du service national, Jean-Pierre Kasongo Kabouik, tâte les sols fertiles de Lovo, mais qui ne reçoit pas assez de pluie. Et pour cause, les microclimats qui impactent le travail de la terre. Les sols, Lovo, le sol est formidable, il est bon. Mais le problème, c'est le climat. Il y a un microclimat qui s'est créé ici. Il n'y a pas beaucoup de pluie. Nous avons vraiment un problème de pluie. Un défi à relever, d'autant plus que Lovo est à une centaine de kilomètres de Kinshasa et à près de 40 kilomètres pour accéder à la nationale numéro 1 via Kimpese. L'irrigation peut changer la donne sur place et offrir au Congo central et à Kinshasa des produits agricoles essentiels pour garantir l'autosuffisance alimentaire dans cette partie du pays. Pour avoir de très bons rendements, il faut l'irrigation. Pour l'irrigation, c'est plusieurs millions de dollars. L'accessibilité est facile, nous sommes à 30 km de la route nationale numéro 1. Donc si on produit ici rapidement, on peut amener à Kinshasa. Les défis restent énormes. Un bac à fort tonnage pour la traversée des engins agricoles, des routes des dessertes agricoles. Un plaidoyer est donc lancé auprès du gouvernement de la République, appelé à investir dans ces domaines porteurs de croissance qui est l'agriculture. Il faut aller chercher des terres là en Kundi, on est parti. C'est 160 km de la route nationale numéro 1, Matadi, pour aller en Kundi. Mais le grand problème qu'il y a aussi là-bas, il faut traverser le fleuve. Il n'y a pas de pont, il faut un bac. Actuellement, il existe un petit bac d'une capacité de 15-20 heures, mais tu vois cette machine ici ne peut pas traverser ces bacs-là. Donc, il faut réparer d'abord la route de Kimpese jusqu'à là-bas, 160 km. C'est le premier préalable. Et acheter un grand bac d'une capacité même de 100 tonnes, on jette, on met sur le fleuve, comme ça peut commencer à transporter les machines. Non loin de Lovo, la cité de Kimpese abrite un atelier de menuiserie du service national qui, du reste, rythme la vie au bruit assourdissant, mais utile des machines avec à la manœuvre des bâtisseurs formés qui se sont débarrassés de leur peau de caïd, prêts à sauter sur leur proie. L'objectif pour le service national est donc de construire dans chaque province, chaque chef-lieu, un atelier de menuiserie
pour alimenter en bancs, écoles, instituts supérieurs et universités. Kisangani est une ville martyre. Est-ce que la population est prête à accepter encore une quelconque rébellion dans cette ville où les femmes ont été violées, les populations tuées? Tel était le message du chef d'état-major général en charge des renseignements, mais aussi de l'inspection au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a conféré avec la population de cette partie de la République démocratique du Congo et toute la notabilité, et a signifié que les FARDC n'allaient jamais accepter que Kisangani soit entre les mains des ennemis de la République démocratique du Congo. Mokeza bitumba adongoloni sobanguna basangani na ba militaire rwandais basangani na ba ADF pour que baya basala isusu mabe na mboka na biso ya Kisangani. Kisangani ezali ville martyre. Bato basi bakufa wa ebele, ba mama basi bazwa bango na makasi. Ti lelo pe wana ezali. Est-ce que na Kisangani bino boko ndima isusu rebellion? Boko ndima isusu rebellion. Bien, naoki réponse na bino et comme il na Kinshasa na tata mokonzi ekolo asi ayoki alobi. Après les motards, le même message a été porté à la notabilité de la ville de Kisangani, au bourgmestre de commune, au chef de quartier, bloc et avenue, en présence du maire de la ville de Kisangani. Tous rassemblés dans la salle de réunion de la mairie du chef-lieu de la province de la Chopo. Parce que nous nous sommes dédiés le président de la République. Il est venu pour dire à Ponamaki, n'a pas pris congolais. Encore un peu, nous avons opposé à Bichot. Il est à qui pour l'opposition, on a pas pour les peuple congolais, pas bien la justice notable, des notables. Tu vois, Bichot est dans notable. Bichot est dans notable. Et puis, l'UNC vient de perdre un cadre de taille au sein de cette formation politique. Daniel Mwananteba qui a pris la ferme décision de se retirer du parti cher à Vital Kamerhe, qui est méconnaissable à ces jours et qui n'a pas changé. Et il serait par terre, d'après ces derniers, qui a conféré avec la presse de la ville-province de Kinshasa pour donner les véritables motivations de son départ au sein du parti de Vital Kamerhe. L'UNC à son tour n'a jamais eu cette capacité à servir les alliés. Nous étions devenus comme le marchepied de l'UNC, alors qu'aujourd'hui l'UNC a les députés, les alliés en ont aussi, mais très peu. Pourquoi? Parce que ce sont les voix des alliés qui ont permis aux membres de l'UNC d'être élus. Et lorsque le respect n'est plus servi, il faut quitter la table. Le respect n'est plus servi depuis longtemps, j'ai décidé de quitter la table. Vous avez dit que vous... Parce que déjà mon combat est axé sur une certaine forme de loyauté, de fidélité. Parce que je n'étais pas un obsédé du poste, j'étais patient, résilient. Je suis convaincu que ma valeur sera reconnue un jour et que j'accéderai à de hautes fonctions. 10 ans après, ça n'a pas été le cas. J'ai décidé de m'en aller. Pendant 10 ans, j'avais espéré que l'homme changerait. J'étais convaincu que l'homme changerait. Mais 10 ans après, aujourd'hui, je me rends compte que l'homme a changé, mais en pire que ce qu'il était. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais Vital Kamerhe aujourd'hui n'est plus le Vital Kamerhe que j'ai connu il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Vital Kamerhe était un politique. En tant que politique, il connaissait les méandres du pouvoir, mais il savait aussi le comportement à afficher vis-à-vis de ses alliés, vis-à-vis des membres de son parti, vis-à-vis de son entourage. Aujourd'hui, je crois que l'homme est totalement perdu. J'ai décidé de le quitter parce que je ne vais pas me perdre avec lui. Merci. Alors vous quittez, mais vous promettez de tirer sur l'ambulance une fois que vous serez attaqué par l'arsenal UNC allié. Je confirme. J'ai bien dit.
je ne tire pas sur une ambulance parce que je considère qu'aujourd'hui Vital Kamerhe est un amateur. La culture bantoue nous empêche et nous interdit de frapper un homme à terre. En tant que bantou, je respecte ma culture. En tant que politique, je respecte. Je ne veux pas hurler avec la meute. Raison pour laquelle je dis, je ne tire pas sur une ambulance dès le moment où cette ambulance garde la même couleur, qu'elle ne change pas de couleur comme un caméléon, parce que si elle devait changer de couleur, se revêtir d'une couleur vert kaki militaire, actionner ses sirènes et ses gyrophares, je considérais que cette ambulance est une cible, devient une cible légitime sur laquelle je vais tirer. C'est-à-dire que je ne me laisserai pas faire. Si on m'attaque. Revenons encore une fois de plus à l'avenir du Congo où les états-majors se préparent pour réserver un accueil chaleureux à l'autorité morale de cette formation politique, l'ambassadeur itinérant honoraire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Dani Banza Maloba, qui rentre au pays entre le 20 et le 23 octobre prochain par la capitale RD congolaise. Ali Kassi, les états-majors autour du député honoraire élu de la montagneuse ville d'Elikassi, René Banza Kapia, se sont donné rendez-vous la journée de ce 30 septembre de l'année en cours au siège de la fondation qui porte son nom pour préparer l'accueil de l'honorable Dani Banza Maloba. Retour en image. Après l'annonce tonitruante de l'arrivée très attendue de l'honorable Dani Banza Maloba, tous les états-majors de ses partisans se mobilisent pour lui réserver un accueil chaleureux. Ali Kassi, l'enfant terrible du parti qui incarne l'avenir de tout un peuple, fait vibrer la ville l'après-midi de ce 30 septembre de l'année en cours. Une caravane monotorisée aux couleurs traditionnelles du parti et de la fondation qui porte son nom l'impose dans la ville sur les principales artères, à savoir l'avenue du Golfe en passant par le marché central, les boulevards Kamanyola, l'avenue Lumumba, jusqu'au siège de sa fondation situé à l'angle de croisement des avenues Lumumba et boulevard Mobutu. Ici, l'homme est accueilli en triomphe. Banza Kapia René fait exploser d'allégresse ses partisans. Prenant la parole, l'enfant terrible d'Elikassi, René Banza Kapia, centre son message sur l'éveil de la conscience des militants et cadres de son parti Avenir du Congo et de la fondation René Banza Kapia. Wakati ya maeleksio wanasema pana hawezi kubakia kwa opposition. Shie tu na wewe uende na postele tutakuchakula. Mimi naangalia na sapana ndugu na mkubwa wangu wa Mulekasi. Mkubwa, mimi tengia kwako tu kwa kushindikiza. Parce que c'est un monsieur sérieux. Il n'a pas trahi personne. Au nom de la démocratie, au nom de consolider la démocratie, il a choisi Fachi très tôt matin. Très tôt matin. J'autre mitaka aigle, hein, ville. Comme on a comme un signe à partir tout par la avenir du Congo. Mon Congo a avenir à Chola que le Congo a quelque. Le Fachi béton. Unaanza pia kukumarisha taarifa za kupembeni yake. Atekala pale na Fachi ti ana vile. Alors, jo message nilipenda kumielezea, tutamitumia message ya kusema ke mkubwa unakuja. Tutasumbulia na masektionnaire. Mvyo mko organiser. Kama una msection iko nguvu upate message. Shi tunakatalaka ya kulalamika kwa radio. Mkuye, mitafanya hivi. President wetu alifanya emission mnene sana. Ile emission alifanya na journalist wa Palikasi. Unafua mashiku mingi, alienda kubulaya kufuatana na programu yake alikuwa nayo. Après campagne ya chef de l'État. Alitembea Grand Katanga yote mzima kwenda kusensibiliser bandugu yake juu ya mvote Fachi Beton. Anafanya kazi, après kazi anaenda kwa mera famille. Mashiko ilikuwa mingi, anasema no, mimi napasha gouverneur wetu wa Tanganyika alianonse retour yake. Basolo Jongo, Bamasengo, bantu babaya, banaanza kuingisha bintu mu réseaux sociaux. Kuingisha bintu mu réseaux sociaux bila bina pamoja naye. Alors il était obligé à éclaircir battre.
anenda eko wapi, anenda ile ngambo, eske kuku nini? Anafanya mission na mtoto wa Likasi anapresize ya kusema niko na fachi beton. Prêchant la loyauté et la fidélité à l'autorité morale du parti, l'honorable Dani Banza Maloba, et au président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondekenge, qui œuvre dans la vision du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kama kumwanaume tubone na wewe rendezvous. Saa moja chibote wewe ngambo yako na shiba Dani Banza ngambo yako. Tuone unatawina na vile. Aparo na leo rutuku unaanza kuchambula mtoto wa benye bien éduqué. Alipata franga na buyana bote. Dani Banza alisaidia watu kwa makazi kama mwili wake. Eko parmi watu makosa baleta mai ni ngumu. Barachoma muku bamate pesa mingi alikuwa actionnaire. Moins de 30 ans, mnampatia mavua. Mnamvote ku provincial, mnamvote ku national. Dani Banza na mérité heshima, ana vile. Tunapaswa kurespecte watu walifanya histoire. Eli, tuwafa hapa Likasi. Anasema ninenea, niende kwa baba yangu. Anaenda kula anapita provincial, anapita national, anapita ku sénateur. Kisha anasema président est nommé 3 fois. Après les 3 fois, en tout cas, China n'a besoin de la ordonnance, n'a pas l'état de fois. Si tu n'as pas bon, voilà, vile. Et qu'on moins de 50 ans. Tu n'as pas kapana, n'a pas chakutumika. Et qu'on a kuya, ni njia kufanya kazi munene mkatanga huko. Hakuna mpila mambo munene, unaleta appui kwa chef de l'État. Bantu walikalaka saa kutumika manafuchama. Ça y a couru mnaanza kukombanisha wale wanatumika. Ça nous disons au chef de l'État, il doit ouvrir l'œil. Il doit comprendre qui travaille réellement pour lui. Paris gagné pour l'honorable René Banza Kapia, qui a réussi à convaincre cette marée humaine à réserver un accueil plus que délirant au président national du parti, Dani Banza Maloba. Moi, sectionnaire, responsable, président alisema mulamuke haina wakati ya kulala. Kila avenue yote, quartier yote, weka drapo yako, tujiprepare. Paka heshima ifanye nini? 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 Sheria ya mgeni ni kufanya nini? Sheria ya mgeni ni kufanya nini? Tutapika fimbo, wala vile. Tukaone fatie. Tupate kamukongo. Tukaone fatie. Fin de la manifestation et place à un moral d'acier des membres qui attendent les retours tonitruants de l'homme sur qui repose la confiance du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les très distingués Banza Maloba Dani. Place à présent, rappel des titres. Le parti politique Avenir du Congo, dès l'ambassadeur itinérant honoraire du président de la République, Dani Banza Maloba, se prépare pour lui réserver un accueil chaleureux au niveau de la ville-province de Kinshasa. Les députés nationaux, sénateurs et provinciaux de cette formation politique se sont réunis pour renouveler leur loyauté et indéfectible soutien au président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous les avez suivis dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi que Kisangani, c'est une ville martyre et la population de cette partie refuse inéluctablement que cette ville soit cédée au mouvement rebelle qui écume la partie est de la République démocratique du Congo. L'échange a eu lieu autour du chef d'état-major général adjoint en charge
de l'inspection et renseignement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo qui a réuni les motocyclistes et la notabilité de cette partie de la République démocratique du Congo. Vous les avez suivis dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi que le président de la République, alors du Conseil des ministres qui s'est tenu à Kinshasa, capitale de la RDC, c'est 3 octobre de l'année en cours, féliciter les gouverneurs de la Banque centrale du Congo pour ces nombreuses initiatives qui permettent à ce qu'il y ait révision à la baisse du taux d'échange sur le marché, ce qui est à saluer. Cependant, il a donné des instructions claires pour lutter contre la spéculation sur le marché d'échange. Vous avez suivi les comptes rendus du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemwe. Madame, Messieurs, voilà ce qui a constitué l'essentiel de cette édition de vos nouvelles sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Si vous l'avez aimé, donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Jean Nyangé pour sa bonne réalisation de cette édition de vos nouvelles. À tous, mais également toutes, agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.